Bonjour, bienvenue dans ce nouveau numéro de Rugby Magazine. Toulouse s'apprête à vivre l'un des derbys les plus chauds de cette saison. Cet après-midi, le Stade Toulousain affronte le Castres Olympique. Et oui, c'est jour de derby, un événement monté par la Ligue. Ça s'appelle la Journée des supporters. Alors pour nous, c'était l'occasion de vous donner la parole à vous, supporters, de dresser quelques portraits de passionnés. Voici le sommaire. On ouvre notre boîte à archives, l'année 1958, une tournée en Afrique du Sud mémorable et une victoire surprise des Bleus. On a tous un jour été fans de quelqu'un ou quelque chose, et bien lui adore des choses étonnantes. Entretien décalé avec David Gérard. Eux sont fans de l'USAP, plus qu'un club, une religion, et ce malgré les résultats difficiles du début de saison. Rencontre avec ses passionnés. La passion de l'USAP, elle l'a jusqu'au bout des ongles. Son vrai prénom, aucun autre supporter ne le connaît. On l'appelle forcément Charlotte, un couvre-chef qu'elle ne quitte jamais. Charlotte est née en 2009 et depuis, Charlotte est toujours au rendez-vous. Pourtant, cette ch'ti d'origine ne connaissait rien au rugby. Il ne faut surtout pas me critiquer l'USAP. Vous avez le virus? J'ai le virus. C'est un peu ma cam actuelle, quoi. Charlotte est aujourd'hui de tous les déplacements et cette saison, elle est en souffrance. C'est vraiment très très dur. Très dur, j'espère à chaque match un petit point, parce que, pas pour moi, pour eux, parce qu'ils le méritent. Parce que depuis la saison, on s'aperçoit qu'ils nous donnent quand même des matchs de qualité. Ils en veulent, ils ont la rage et ils seraient récompensés déjà de ramener ce petit point. Car il y a seulement 5 mois, l'USAP et ses supporters s'adjugeaient le bouclier de Pro D2 à Toulouse dans une ambiance de folie. Aujourd'hui, la fête est finie, 5 matchs, 5 défaites, la dure réalité du top 14 a rattrapé les fans, sans pour autant les faire tomber dans la sinistrose. On joue le maintien, voilà, c'est l'essentiel. Si on termine 12e à la fin, c'est le jeu. On vient de remonter, on joue pas le haut de tableau. Car pour l'instant, ce qui importe pour le public catalan, c'est que les joueurs mouillent le maillot. Mais moi je le dis depuis le début, tout le monde nous prend pour des cons ici. Voilà, c'est un public, on a notre lot de cons, hein, comme partout, hein, mais c'est un public qui n'est pas si con que ça. Il a vu une équipe qui se battait, qui avait fait des progrès, qui était là-dedans. Il connaît nos difficultés, voilà, et notre situation. En termes d'effectifs, en termes financiers, en termes d'infrastructures, en fait, tout le monde connaît tout ça. Reste qu'une 3e défaite à domicile ce samedi face à l'Ogre Montpellier commencerait à entamer sérieusement le moral de l'équipe et de ses plus fervents supporters. L'USAP qui affronte Montpellier cet après-midi. Alors difficile de comparer la ferveur des supporters catalans et la ferveur montpelliéraine. Mais le MHR compte des fidèles dans ses rangs. Nous, on a rencontré Jérémy et on peut dire qu'il a le MHR dans la peau. Nous sommes les supporters du MHR. Il est habillé comme un joueur. Il les connaît tous. Il leur fait même la bise. Et toi ? Jérémy n'est pas la nouvelle recrue du MHR, mais l'un de ses plus fidèles supporters, un club qu'il a dans la peau, un amour passionnel. Ce jour-là, à l'entraînement, il y a même un petit bonus. Son idole, Nemani Nadolo, n'est pas très loin de lui. De le revoir déjà sur les terrains, ça fait plaisir. Parce qu'il était blessé, donc de le revoir, en plus en forme, avoir perdu 7 kilos. En plus aujourd'hui, il a re-signé jusqu'en 2022, donc il n'y a rien qui fait plus plaisir que ça. Jérémy assiste à tous les entraînements. Impossible pour lui de réfréner cette passion. Il a besoin de s'imprégner de l'ambiance, connaître toutes les habitudes de ses joueurs préférés. Ça me permet de découvrir voilà, qui ils sont un peu plus, de savoir voilà, comment ils jouent, comment ils s'entendent, avec qui ils ont plus d'affinité que d'autres, la cohésion du groupe. Voilà. Et bonjour, bienvenue dans mon antre. Voilà mon antre rugbyistique du MHR. Le petit trésor de Jérémy est entassé dans cette pièce. Maillot, fanion, place de match, toutes les économies du jeune homme. Mon premier. À 27 ans, Jérémy, barman le soir, vit rugby le reste du temps. L'an dernier,
Il a même connu sa petite heure de gloire. Je suis passé sur le terrain, j'ai fait le tour d'honneur du dernier match de Montpellier et j'ai gagné le concours de déguisement. Jérémy ne rêve désormais que d'une chose, lever le bouclier avec Montpellier. Vous êtes supporter de Toulouse, de Montpellier, de l'USAP ou encore du Castres Olympique. On a tous en nous une âme de supporter ou de fan. Ça nous a donné une petite idée. Un entretien un peu particulier aujourd'hui avec David Gérard, l'entraîneur des Avantes de Béziers. Un entretien fan d'eux. Un fan c'est un passionné. Ça peut être un fan de sa vie tout simplement. On devrait être un peu plus fan de sa propre vie. C'est vrai qu'on a tendance à beaucoup se plaindre, mais on est tous des chanceux et d'être en bonne santé et de faire ce beau métier. Donc je veux dire que je suis fan de mon métier. Je suis fan des Disney. C'est pas normal. C'est pas normal, je sais, mais j'ai une petite fille. Partir en mission avec une gamine, pas question. Ça, c'est ma pirogue et tu vas venir jusqu'à tes filles. Ah non, en ce moment, c'est Vaiana. C'est Vaiana que je me braque de long en large en travers. Et voilà. Et ma fille, quand elle me voit, elle me dit « tu es Maui ». Donc, le demi-dieu. Voilà. Oh, qu'est-ce qu'il y a? C'est Fantomas. Fantomas. Fantomas, vous n'avez pas entendu parler de Fantomas, non? Vous vous rappelez plus? Fantomas. Fantomas. Et ça, c'est pas commun. Je sais, c'est pas commun. Je suis fan de Louis de Funès. Tous ces films, voilà, pour moi, c'est du haut niveau. C'est du haut niveau. Des gendarmes à Fantomas, à la zizanie, la folie des grandeurs. Voilà. Pendant ma jeunesse, chaque Halloween, Fantomas, j'y avais droit. Ah non, mais c'est ça le pire. Bon, Fantomas ou cortisone, hein, qui avait pris un peu de poids. Mais oui, ouais, et ça, c'était pas commun. Je pense que c'est ce qu'on se disait très souvent au Stade Toulousain. On disait qu'on n'arrivera jamais au bout, en fait. En fait, ça nous motivait. Chaque fois qu'on se disait, de toute façon, on n'arrivera pas au bout. Et puis en fait, on y arrivait. Alors, on recommençait. Dès qu'on allait jouer à l'extérieur, qu'on savait que ça allait être compliqué, tout ça, on n'arrivera pas au bout du match. Et puis finalement, on y arrivait. Bon. Je vais dire rugby et football américain. Football américain, c'est un sport que j'ai pratiqué pendant 2 ans à Toulon. Pendant 1 an, c'était officiel et pendant l'autre année, c'était complètement officieux. J'avais l'aide de ma grand-mère qui me cachait mes affaires, qui me les lavait, qui me les cachait dans la cave. Et donc le soir, je partais, je disais bon, je vais courir. Hein. Je prenais mon scooter, mes affaires de foot américain, je partais au stade. Et puisque ma famille m'avait dit il faut que tu arrêtes, tu peux pas faire 2 sports à la fois. Ma ville préférée, Christchurch. J'ai passé plusieurs semaines là-bas. Et je me suis vraiment éclaté dans la philosophie de cette ville, la mentalité des gens, et j'en garde un souvenir fabuleux. Mon rêve le plus fou, en tant qu'entraîneur, j'aimerais vraiment franchir des étapes. Alors après, c'est à moi aussi de mettre les mains dans le cambouis pour y arriver, mais j'aimerais rendre fier tout le monde et être un entraîneur accompli et faire de belles choses. On ouvre maintenant notre boîte à souvenirs. On va partir 60 ans en arrière, en 1958. Les Bleus partent en tournée en Afrique du Sud pour affronter les Springboks. Et on ne peut pas dire que les Bleus partent favoris déjà à l'époque. Et pourtant, que s'est-il passé? Eh bien la suite, c'est Marc Tamon qui nous la raconte. C'est du délire chez les tricolores qui tombent tous dans les bras les uns les autres. Mia s'est embrassé par Danos et le rouquin Guy Steiner. Ah, quel exploit! Mais quelle surprise! C'est la première grande victoire du 15 de France et la première défaite de l'histoire des Springboks sur leur sol dans une série de tests, il y a 60 ans. Et pourtant, au départ de cette tournée de 10 matchs, l'ambition était, disons, modeste. C'était donné comme les champions du monde. Et c'est pour ça, quand on y est allé, qu'on nous a dit soyez polis, soyez français, ne faites pas les couillons, tenez-vous bien. J'entendrai toujours, moi, le discours de Kramos, tu vois. Essayez d'en gagner un ou deux, quand même. Hein.
Une véritable épopée qui débute avant même d'avoir posé un pied sur le sol sud-africain. De ce voyage, les Bleus de 58 sont des rescapés, car l'avion qui les emmenait a eu quelques petits problèmes. Il y a un moteur qui s'est arrêté, puis un deuxième moteur du même côté. Et ça, non. Et puis, un troisième moteur, on roulait avec un moteur. Et ils ont rallumé un moteur parce qu'on n'a pas pu y arriver à Nairobi. On a atterri à Kano, en pleine révolte des Momos. Et tout le monde a applaudi quand on a atterri. La découverte de la réalité politique sud-africaine en plein apartheid pur et dur fut un autre choc pour les joueurs. Pieds de nez aux autorités, ils n'hésitèrent pas à se mélanger avec la population noire. On nous a prévenu que c'était l'apartheid et qu'il ne fallait pas leur parler. Ça, on nous l'a dit tout de suite. Hein. Chacun de son côté. Et puis voilà. Hein. Il y avait des autobus. Là, quand les Noirs ont rentré là-dedans, c'était le matraquage pour les faire rentrer. C'était terrible. Ah ouais, c'était terrible. C'était terrible. Sur le terrain, le 15 de France fit match nul lors du premier test, avant de s'imposer au second devant 90 000 spectateurs. Ah non, non, il ne fallait pas s'échapper. Il ne fallait pas s'échapper. Mais on a eu un jeu intelligent, tu vois. Je crois qu'au second test, plus que dur, on a eu un jeu intelligent. Hein. On les a bien contrés, on les connaissait. Non, non, on a eu un jeu intelligent. Ah ouais. Ça nous a prouvé que la camaraderie est importante et je crois que pour arriver à ça, eh bien, il faut vraiment de l'amitié, il faut beaucoup d'amitié, il ne faut pas beaucoup de sous. Ah oui, on a touché peut-être une quinzaine d'euros pour toute la tournée, quoi. C'est déjà la fin de cette édition de Rugby Magazine. Merci de votre fidélité. Rendez-vous samedi prochain, même endroit, même heure.